cette semaine, le titre de mon message sera « Dieu n'a pas abandonné la poussière ». Dieu n'a pas abandonné la poussière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Marc? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va le voir ensemble. Pourquoi Dieu n'abandonne pas la poussière? Parce que nous sommes nés de la poussière. Et quelquefois, on se sent vraiment comme un grain de poussière dans l'univers. Il y a des galaxies par milliers, des milliards d'étoiles. Et puis nous, on est un peu perdus. Et même dans notre monde, il y a 8 milliards et quelques d'humains sur cette terre. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire? Qu'est-ce que je fais dans ma ville? Qu'est-ce que je fais dans ma famille? Quelquefois, on peut se sentir même perdu au sein de notre famille. Et j'ai envie de te dire, ce petit grain de poussière, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a les yeux sur toi, il a les yeux sur moi, il a les yeux sur nous ce matin. Et ça réjouit mon cœur. C'est ce que j'aimerais te prouver ce matin. Dieu ne jette pas les humains et encore moins les humains brisés. La poussière, souvent, c'est une accumulation de choses cassées. Dans la Bible, la poussière, c'est représenté ou par le sable ou par les pierres cassées. Si vous voulez faire du sable, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans une carrière et vous brisez les roches. Les gros rochers, vous les brisez, vous les brisez, vous les brisez et vous en faites du sable et vous en faites de la poussière. Quelquefois, la vie, on était des rochers et puis elle nous a brisés, on est passé à la moulinette. Mais Dieu ne jette pas les humains brisés. Il les restaure, il refait des héros. On va lire ensemble et on va se lever en lisant ce texte. C'est Paul qui va parler. Il va dire « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, l'humanité entière. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Je suis sûr que la moitié, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on a lu déjà? Ça parle de quoi? La justification, un seul, quoi? J'ai rien compris. Pasteur, tu veux bien me le redire? Allez, on va le réexpliquer. Paul est en train de dire, il prend l'exemple d'Adam. Vous savez, dans la Genèse, il y a un homme et une femme qui s'appellent Adam. Et il nous a dit qu'il y a une chute. Il y a la chute. Peut-être ça te rappelle des histoires de catéchisme ou des choses comme ça. C'est-à-dire que Adam a été créé parfait et à un moment donné, il y a un problème dans sa vie. Et puis, il va y avoir une chute, il va y avoir un brisement et il redevient en gros poussière. Et Paul est en train de dire, oui, par la désobéissance d'un seul homme, par la chute d'un seul homme, par l'orgueil peut-être d'un seul homme, par l'erreur d'un seul homme, l'humanité entière est rentrée dans une destruction massive, mais par un acte de justice, par un autre seul homme, l'humanité a été reconstruite. L'humanité a pu rebondir grâce à un homme. Et quand Paul parle de cet homme-là, c'est de Jésus. Et ce matin, là où je veux t'amener, c'est que oui, on va parler de la poussière, oui, on va parler de la déchéance, oui, on va parler de nos problématiques, de notre humanité, mais on va parler de Jésus qui s'est fait homme, Dieu qui est venu parmi les hommes. Quand on dit Emmanuel, Dieu avec nous, qui s'est fait homme, qui s'est fait pleinement poussière, pour relever l'humanité. Et pour 2026, c'est la meilleure nouvelle qui puisse t'arriver. C'est que Dieu n'abandonne pas la poussière, c'est que Dieu ne t'abandonne pas dans tes brisements, c'est que Dieu ne t'abandonne pas dans les échecs de ta vie, mais Dieu vient avec toi et il veut te relever. Amen. Alors, quand on regarde Adam, dans ce texte, il nous est parlé, on ne le voit pas, mais il est en filigrane, c'est vraiment Paul parle d'Adam. Adam, ça représente bien sûr un prénom, ça représente l'homme, mais pas que. Quand Dieu va dire « faisons l'homme à notre image », d'accord, vous vous rappelez de ce verset « faisons l'homme à notre image », quand il visionne, quand il imagine, quand Dieu se met et se dit « je vais créer un être qui me ressemble », il va dire « faisons Adam à notre image ». Et c'est intéressant que « faisons l'homme à notre image », nous on a traduit par « homme », mais c'est « faisons Adam ». Et dans Adam, il y a l'humain. On pourrait traduire « faisons l'humain à notre image ». Et pourtant, c'est le mot « Adam » qui est utilisé. Ce qui veut dire qu'en Adam,
on a un peu un représentant de la race humaine. Dans l'histoire d'Adam, on a un miroir qui nous reflète. Il n'y a pas seulement que le désir de créer un homme, mais c'est l'humanité entière. Et quand Dieu se penche, il dit créons l'humanité, créons Adam. Et Adam, ça veut dire rouge. On pense que ça vient de la terre. Et quand Dieu va dire à Adam, tu es venu de la poussière, poussière, c'est peut-être pas, là j'ai utilisé le mot poussière, mais c'est peut-être le mot terre, c'est-à-dire ce qui vient de la terre rouge. Certains disent même que Adam, les premiers hommes auraient été un peu rouges, un peu bronzés. Il y a des peaux rouges ici. Et il n'était pas forcément scandinave blond aux yeux bleus, n'en déplaise à... non. Mais il sortait de la terre, il sortait de la poussière. Et dans l'humanité, quand Dieu crée l'humanité, il l'a créé de la poussière. Alors on peut se dire, mais pourquoi tu le crées de la poussière, Dieu? Mais c'est faible, c'est pas grand-chose. Mais en Adam, oui, nous sommes créés à son image. C'est le premier qui nous ressemble. Et quand Dieu le crée, il ne le crée pas faible. Il le crée à son image. Je vous le rappelle, on en a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire, Dieu n'est pas faible. Quand il dit je vais le créer à mon image, il le crée fort. Il le crée en héros. Si Dieu est un héros puissant, et on le dit souvent, puissant guerrier, tu es un héros, notre Dieu, il crée l'homme en héros puissant. Il le crée avec tout un germe, une énergie de devenir un héros. Mais voici, le diable va passer, et on connaît le texte de la tentation et tout ce qui va se passer, et l'homme va tomber. Mais Paul va parler de ce Christ, cette nouvelle tête de l'humanité, ce nouvel Adam. Un Colossien nous dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né. Une drôle de phrase. Paul va dire, il est le premier-né, vous vous en rappelez, d'entre les morts. D'entre les morts. Et j'avais jamais réalisé, Christ, premier-né d'entre les morts. Et ça, c'est intéressant, puisque quand Adam va avoir la malédiction, quand il va se rebeller, quand il va y avoir ce problème de chute, et on ne va pas rentrer dans tous les détails pourquoi il est tombé, tout ça, mais il y a un gros problème qui arrive à Adam et à Ève dans l'humanité, et on passe d'un être éternel, héroïque, puissant, fait pour garder, fait pour travailler, et voilà qu'on passe à un être mortel. Et Dieu, dans la malédiction de Dieu, parce qu'il y a ce détournement, la malédiction est tu étais de poussière et tu retourneras à la poussière. Et le deuxième poussière, là, c'est synonyme de mort, et tu retourneras à la mort. Et Paul, et c'est là où on peut s'arrêter sur Colossiens dans ce qu'il est dit, Paul va dire, voici Christ est le premier-né d'entre les morts. Moi, jamais j'aurais mis né d'entre les morts. Tu es le premier-né de la victoire, tu es le premier-né de l'humanité qui se relève, tu es le premier-né d'entre les morts. Parce que Christ est mort, et il nous a prouvé qu'en venant, en étant poussière, Dieu s'est incarné. Il passe avant notre côté héroïque, il passe par la mort. Il vient dans nos morts, il vient dans la malédiction qui s'est établie à cause du diable dans l'humanité. Il vient dans tout ce qui est mort dans ta vie, il vient dans toute ta désespérance, il vient dans toute ta dépression, il vient là où il y a la mort, il est le premier-né d'entre les morts pour ressusciter. Il est le premier à ressusciter. Et dans ce chemin, Paul est en train de nous dire, il y a un nouvel Adam, il y a une nouvelle humanité qui se profile, il y a une résurrection pour toi. J'aimerais entendre un grand amen, parce que c'est ça dont on va parler ce matin. Alors, oui, il y a une malédiction, oui, il y a des problématiques sur nos vies, oui, il y a une humanité qui est... Et on n'a qu'à allumer la télé ou ouvrir la radio. C'est juste extraordinaire de voir quelquefois combien l'humain a des problèmes, combien l'humain aime se mettre dans la poussière, combien l'humain aime mettre la tête dans la boue, j'allais dire. Et Dieu te dit ce matin, oui, tu es dans une petite église de Fréjus, de province et de Provence, et en même temps, tu es là à l'endroit où tu peux relever ta vie et où l'humanité peut repartir. Amen. Dieu ne remplace pas l'humain, il le restaure. Adam n'est pas juste un personnage, Adam c'est notre représentant. Quand il tombe, on tombe avec lui. L'histoire de la chute d'Adam, c'est l'histoire de notre humanité.
quand tu lis, c'est pas une fable, c'est assez poétique, hein, c'est en 2-3 chapitres, hein, c'est assez rapide, mais c'est pour exprimer que Dieu a créé l'humain et que dans l'humain, oui, il arrive parce qu'il a la liberté, parce qu'il a le choix. Il n'a pas fait de nous des robots en disant Marc Ambrogio, tu as un bouton et tu vas être dire gentil, je suis un bon mari, je suis un bon papa, je suis un bon conducteur sur la route, je suis un bon. Ah, ça marche pas. Je suis un bon. Ce bouton, il marche pas, je sais pas. Non, il nous a fait libres, mais libres aussi de retomber dans la poussière. Et quand je tombe avec Adam, bien sûr, mais Dieu n'a pas dit on recommence avec un autre, on efface tout, on arrête l'humanité. Il a dit moi je viens avec eux. Moi je m'incarne. La vie de Jésus, c'est ça. C'est Dieu qui vient dans l'humanité, qui dit ils s'en sortent pas, ils sont dans le marasme, et quand Christ se relève, alors je me relève avec lui. Quand Christ se relève, je me relève avec lui. Quand Christ se relève, je me relève avec lui. Alors le héros est tombé dans la poussière. Adam est tombé dans cette poussière. Il a été créé de la poussière, mais quand il est dit tu retourneras à la poussière, c'est synonyme de mort. Et c'est cette malédiction en Genèse 3, tu ne mangeras pas du pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, dans la poussière, dans la terre, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tomber dans la poussière à cause du diable, c'était pas notre héritage, c'était pas notre destinée. Qui c'est qui a un téléphone portable ici? Qui c'est qui est menteur? Personne. Ouais, je vais prendre le mien. Allez. Ben, il vaut mieux pas que tu me le donnes. Un téléphone portable, c'est fait aujourd'hui pour tout. Ça devient une banque, ça devient un appareil photo, la vidéo, et en même temps, tu peux aussi, je crois, téléphoner, c'est vrai. Enfin, voilà, tu fais plein de trucs. Et ça a plein de buts, un téléphone. Mais il nous arrive quelquefois, ah mince, il est tombé. Ouais, ça vous est déjà arrivé. Là, il y en a qui au premier rang, ils disent, heureusement, j'ai pas passé mon téléphone au pasteur. Tu vois, le frisson qui a parcouru ton corps, là, comme... Oh, mon Dieu, un téléphone portable par terre. Il est fou. On est d'accord qu'un téléphone, ça nous est arrivé aussi, je ne sais pas à combien de personnes c'est arrivé, mais qu'un téléphone se casse, ça vous est déjà arrivé? Jamais? Jamais. Tu n'as jamais cassé ton téléphone, la vitre ou quoi? Ah, Alexandra, bravo. Alors là... Nicolas. Je me souviens d'une époque où le téléphone portable, c'était cher. Enfin, c'est toujours cher maintenant, ça dépend lesquels tu prends. Mais c'était précieux. Et je me rappelle, on était jeunes mariés avec Ambre, tu te souviens? Et elle venait d'avoir un téléphone qui était sympa, tout ça. Et un jour, on fait le ménage, je ne sais pas comment ça se passe. Il lui échappe, il tombe dans le seau d'eau là où on l'avait. Tu te rappelles, hein? Réflexe, on prend, massage cardiaque, sèche-cheveux dans le riz, tu sais, il y a toutes les techniques là possibles, imagine, il marche pas le truc. Et c'était assez intéressant parce qu'il n'était pas brisé avec la vitre cassée, toutes ces choses-là, mais il ne marchait plus. Il avait l'apparence de marcher, il avait la coque, il avait les touches, il y avait tout, mais ça s'allumait plus. Et dans nos vies, des fois, on est comme ça. On n'a pas été fait pour être cassé. Le but de nos vies, c'est pas on marche plus, c'est on avait des choses, mais quelquefois, il n'y a plus la lumière qui s'allume. Tu peux appuyer sur toutes les touches, ça va plus, ça avance plus, ça communique plus, ça donne plus que ça devait être. Et un téléphone cassé, souvent, on va dire bah, c'est un téléphone à jeter, c'est un téléphone cassé. Ce n'est pas la destinée que Dieu a prévue pour toi. Parce que tu t'es éteint, parce que tu as été cassé, parce que tu as été brisé, Dieu veut rallumer en toi la vie et il te dit, t'es pas un téléphone, tu vaux mieux que ça, j'ai donné ma vie pour toi. Amen. Alors, Adam, ça commence par un héros, mais créé pour régner, créé pour refléter, créé pour communiquer, puis il est brisé. Mais cet anti-héros, Dieu va le relever. Amen. Psaume 103 dit... il sait de quoi nous sommes formés. Il est intéressant ce verset. Il se souvient
que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu ne s'étonne pas de ta fragilité. Dieu n'est pas étonné en se disant « Mais mince, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il sait d'avance que tu as la liberté de t'écrouler. Il sait d'avance qu'il y a un monde autour de toi qui peut te faire du mal. Alors, j'aime ce passage parce que quand même, il faut parler d'Adam. Ce n'est pas juste un accident. Adam, il l'a fait volontairement. Il s'est rebellé. Dieu lui a dit « Tu fais pas ça » et lui, il le fait. On est d'accord. Donc, il faut parler aussi quelquefois, et il faut être juste. Des fois, nous sommes des révoltés. Des fois, nous savons très bien qu'il ne faut pas aller dans cette voie, eh bien, on y va. Nous savons très bien que s'engager sur ce chemin, ça va détruire notre famille, mais nous y allons. Nous savons très bien que ce chemin va engendrer colère, guerre, juste quelquefois sur une parole que tu as là, au fond de ta langue, et tu te dis, je le dis pas, tu le dis, ça déclenche une guerre. Et ça peut aller très loin. Et c'est ce qu'Adam a fait. Il a laissé la convoitise. Il a laissé Satan lui dire « Vous serez comme des dieux si vous faites ça. Vous serez encore plus grands. » Alors qu'ils étaient déjà comme des dieux. Et j'aime ce passage qui touche mon cœur. On pourrait dire Dieu, voilà, il vient, il descend, il maudit, il met une grosse fessée, il dit « C'est fini maintenant entre nous. » Première chose, et Dieu sait tout, il nous dit il alla dans le jardin et il appela Adam. Il les appela. Il les chercha. Je crois que Dieu, quand on regarde ce passage, on sent la tristesse. Il a l'espoir en Adam, c'est son héros. Et puis, il y a un cataclysme qui se trouve. Je veux juste te dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi qu'il se soit passé ou qu'il arrivera encore, et je le dis souvent à mes jeunes, peut-être vous allez passer par des moments qui vont être compliqués. Dieu te cherchera toujours. Dieu viendra toujours dans ton jardin t'appeler avec sa voix. Combien de fois on s'est tous écroulés, peut-être secrètement ou pas? Combien de fois encore on passera par des moments? Et je veux dire à toute l'Église, Dieu se tiendra toujours debout pour nous appeler et nous chercher. Amen. Et je crois que dans notre chute, c'est juste un moyen pour Dieu de prouver son amour. Quand Adam tombe, il ne vient pas lui dire « Ah, tu as vu que tu étais nu, eh ben tu vas te cailler, tu vas avoir froid. » Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui préparer des habits. Je trouve que c'est fort quand même. Il fait, tu savais, souvent on dit Dieu, il y a des chansons, El Rapha, il est le Dieu qui guérit, El Shaddai, il est le Dieu puissant, El je sais pas comment, il est le Dieu couturier. Tu t'imagines si on disait il est le Dieu couturier, mais il est couturier Dieu, il leur a fait un costume, un habit, c'est lui. J'aurais bien voulu voir l'habit qu'il a fait. C'est vrai, ça devait être beau, j'en suis sûr que Dieu a tellement de goût, ça devait être beau. Dieu leur a préparé une tunique. Alors ta poussière, elle annule pas ton appel. L'appel de Dieu sur ta vie. Ta poussière, la mort qui est rentrée en toi, les catastrophes qui sont arrivées, les erreurs que tu as faites, la révolte que tu as eue dans ta vie, les choses qu'on t'a dit, surtout il ne faut pas aller là-bas. Quand les autres ont tourné la tête, hop là, tu y es allé. On est tous pareils, hein, enfin plus ou moins. Il y a des révoltés, des rebelles un peu plus des fois. Eh bien tout ça, ça n'annule pas l'appel de Dieu. Adam et Ève se sont trompés et avec eux l'humanité, mais Dieu a toujours appelé Adam. Ça n'annule pas l'appel. Amen. Et je crois que l'humain n'est pas mauvais dans sa conception. Il s'est détourné. Il a été blessé par la chute. Satan l'a amené à des choses terribles. Mais Dieu veut reconstruire le héros. Il n'a pas abandonné la poussière. Amen. Dieu n'a pas abandonné la poussière. Et on va lire un texte dans 1 Corinthiens. On pourrait se lever ensemble. Si la santé vous le permet, bien sûr. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Le dernier Adam, c'est Jésus. D'accord? Il y a la comparaison entre Adam, l'humain, l'humanité et Jésus. Le dernier Adam, Jésus, est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre et fait de poussière. Le second homme, Christ, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Vous voyez là la comparaison que Paul est en train de faire. Il dit tel est Adam, telle est l'humanité en gros.
nous sommes avec Adam. Mais après, il continue, et tel est l'homme céleste, tels seront les hommes célestes. C'est-à-dire, tel est Christ, tel on peut s'embarquer, on peut monter dans la barque de Christ et devenir comme Christ. Waouh, quelle super promesse! Et, euh, et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Il est fort ce verset, j'aimerais entendre un grand Amen, Amen, Amen. Ça, c'est les meilleures choses pour 2026, c'est extraordinaire. Dieu commence avec de la poussière sur l'humanité et il s'en est pas repenti. Il a fait avec de la poussière et on va voir l'utilité de la poussière aussi, de la terre. Il a fait avec du sable, avec quelque chose de fin. Il n'a pas pris un gros rocher, il n'a pas sculpté un gros rocher. Il aurait pu prendre un gros rocher, sculpter dedans et dire hop là, il y a la vie dedans et c'est l'homme. Non, il nous a pris de la terre et il nous parle de cette humanité qu'il a fait, mais il parle de Christ qui vient dans notre humanité. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle est venue en nous. Christ est venu, il s'est incarné et dans le sable, il s'est incarné dans la poussière. C'est-à-dire que Dieu a dit, je vais prendre une forme de poussière, mais dans cette poussière, ça va être un mix de poussière et un mix du ciel. Moitié poussière, moitié ciel, moitié humain ou 100% humain et 100% divin. Et Dieu a mis son ingrédient secret à l'intérieur, celle du ciel. Dieu assume la poussière, Dieu ne se contourne pas, ne contourne pas la faiblesse, Dieu n'a pas sauvé l'homme à distance, il est venu, j'allais dire, respirer notre poussière. Il s'est mis dans nos morts. Et puis, ce que nous avons lu, si Christ a habité la poussière, il peut le faire encore. Si Christ a habité la poussière dans un corps en tant que Jésus-Christ, il peut le faire encore, puisqu'il a dit, voici, je frappe à la porte, et celui qui m'ouvre, je viens dîner en lui. Voici, je viens en lui. Et Christ a donné cette promesse en partant aux hommes, voici, je m'en vais, mais par mon esprit, je viens habiter en vous. C'est-à-dire qu'il dit, pour relever l'humanité, moi je suis venu, je relève par ma mort et par ma résurrection, et en même temps, je viens vous donner la vie. L'Esprit a donné la vie à la poussière. C'est là où je vous arrête. J'espère que vous arrivez à me suivre. Comment Christ est né? De Marie, femme de poussière, de Marie, une humaine, et il nous a dit, l'Esprit vint sur elle. C'est-à-dire que le divin sur la poussière, le céleste sur ce qui était en bas, a créé Jésus. Et la promesse est pour nous et pour tous ceux qui le suivront. Pierre dit, voici, le Saint-Esprit viendra sur vous. Pas que sur Marie. C'est-à-dire moi, Marc Ambrogio, poussière, avec comme direction dans la vie la mort, le cercueil, le tombeau, retourner à la poussière. Christ qui vient en moi, le Saint-Esprit qui vient, et comme Marie fut remplie et créa une nouvelle vie, Dieu veut faire une nouvelle vie en nous. Vous savez, dans la foi chrétienne, on parle d'une nouvelle créature. Voici, il y a une nouvelle créature qui crée la nouvelle naissance. Ça vient par l'Esprit. C'est-à-dire que dans notre sable, il vient mettre une nouvelle vie. Rappelez-vous, cet aveugle qui marche, il est à Jérusalem, il est complètement aveugle, c'est-à-dire son corps est détruit. Et c'est la seule fois où Jésus va utiliser cet aspect-là. Mais c'est intéressant, il va prendre de la poussière, de la terre, du sable, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va cracher dedans. Oh, qu'est-ce que tu fais, Jésus? Il crache, il en fait une boue, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le met sur les yeux. Et ça, c'est un symbole de Christ, la salive de Christ, c'est-à-dire l'ADN du Christ mélangé à la poussière, ça va rendre la vue. Ce matin, tu veux retrouver la vision sur l'objectif de ta vie. Laisse Jésus mettre sa salive sur toi, mettre son sang sur toi, mettre sa vie sur toi. Laisse Jésus toucher ta vie, tes yeux, ta poussière, pour que tu puisses retrouver la vue et la bonne. Amen. Alors, Dieu n'efface pas, Dieu ne remplace pas, Dieu travaille avec ce que tu es. Il faut juste l'accepter. C'est à nous de choisir. Ce matin, je ne parle pas qu'à des nouveaux, je parle à des anciens. En tant qu'ancien, quelquefois, on ne voit plus la vision. Pourquoi je suis là?
Je me sens perdu dans cette génération, je me sens perdu dans mon église, je me sens perdu dans ma société. Ça ne va pas en ce moment, peut-être que tu te lèves et le Seigneur veut te dire, mais attends, laisse-moi réouvrir tes yeux. Je crois que ce matin, peut-être qu'il y a des vies qui doivent être transformées, mais il y a des regards qui doivent être changés. Et c'est là où Dieu n'a pas abandonné la poussière, il vient mettre sa salive, il l'applique et nos yeux s'ouvrent. Amen. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est Paul qui va recevoir ça. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est exactement ça. C'est-à-dire, Dieu vient voir Franck, vient voir Manu, et il leur dit, vous êtes faibles, vous êtes poussière, ok ? Là, on marche là-dessus, on se connaît bien dans nos vies, on connaît nos faiblesses. Mais il va dire, ma grâce te suffit, parce que ma puissance, moi, que je vais mettre comme la salive qu'il a mis sur les aveugles, comme le souffle qui est venu, comme l'esprit qui est venu sur Marie, il se pose sur nous, et alors, dans notre faiblesse, sa puissance s'accomplit. J'aimerais entendre un grand amen, j'aimerais croire qu'en 2026, il y a un peuple nombreux qui va dire, nous recevons la puissance de Dieu, amen. Amen. Et je termine en parlant, oui, l'homme est tombé dans la poussière, oui, Christ est venu relever, et il nous relève pour que la poussière redevienne solide, pour que la poussière redevienne puissance, pour que la poussière redevienne héroïque. Vous savez, le sous-titre de notre thématique, les choses les meilleures, Greater Things, c'est une aventure dont tu es le héros. Et le Seigneur vient habiter nos vies pour refaire de nous des héros. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, et ça c'est le verset qui va nous suivre tout le long de ce trimestre autour de Greater Things, voici, si quelqu'un est en Christ, il y ait une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire mon but étant, ma finalité, retourner à la poussière. Dieu dit, j'arrête ça, je mets une nouvelle créature, je mets une vitalité qui vient redonner la vie à cette poussière. Le premier homme est de la terre terrestre, le second homme est du ciel, il nous est dit, on l'a lu tout à l'heure. Et ça me rappelait cette promesse qu'il a été donnée à Abraham. Tu sais, Abraham n'avait pas de descendant. Et Dieu dit, je vais te donner une promesse. Et peut-être que là, Abraham, il se dit, bon, on est vieux, ma femme est vieille, on ne peut plus avoir d'enfants. Il va me donner une promesse. Je vais être riche. Ou il va me donner une ville. Il va me donner sur Jérusalem, il va faire quelque chose. Ou alors, tout ce que je planterai, peut-être, ça va pousser 4 fois plus et je vais devenir avec un super verger, un super potager. Voilà, je vais être reconnu comme ça. Et avant tout homme, j'aurai un hélicoptère, même à cette époque-là. Non, j'en sais rien. Je ne sais pas où il est arrivé. Et Dieu, il veut lui dire, tu vas enfanter. C'est trop bon ces moments. Relisez la Genèse. Là, quand on est reparti en janvier, je suis reparti sur la Genèse, mais c'est du comique, quoi. Quand la femme d'Abraham, elle le regarde et elle entend cette promesse et elle rigole. Elle dit, mais je suis trop vieille. Est-ce qu'il aurait des désirs pour moi? Ça veut tout dire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça marche plus. Elle se sent plus jolie. Il n'y a plus rien. Et Dieu vient lui dire, toi, tu imagines les richesses, toi, tu imagines, mais moi, je veux te faire croître, je vais te faire multiplier, je vais te faire enfanter. Peut-être que dans ta vie, toi, tu imagines des pans à la hauteur de ta vie, c'est-à-dire tu te sens vieux et tu as une vision, pardon, excusez-moi l'expression, de vieux. Ou tu es jeune et tu as une vision de petit. Ou tu es français et tu as une vision culturelle française. Et le Seigneur veut te dire, pou, 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 pou. Moi, je mets de la salive sur tes yeux, je mets de la vie et je viens te donner ce que Sarah et Abraham ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire enfanter. Et la promesse, elle est juste géniale parce qu'il lui dit, je vais te donner une descendance qui sera aussi nombreuse que le sable, avant les étoiles, que le sable sur la plage est aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel que tu ne peux compter. Et là, Dieu vient dire à Abraham, je viens dans ton sable
et je veux multiplier le sable pour qu'il soit solide. Je vais multiplier le sable comme sur une plage qui envahit. C'est le sable qui prend place, mais plus que ça, ce sable va avoir une destinée éternelle. Il monte jusque dans les étoiles. Et Dieu est en train de te dire, ne regarde pas simplement à ce que tu ne peux pas faire ou ce que tu crois pouvoir avoir, mais lui, il va multiplier. Il te donne en bas, il te donne dans le ciel. J'aimerais un grand applaudissement à notre Seigneur qui fait les meilleures choses en 2026. Dieu transforme toujours du bas pour relever vers le haut. Heureusement, hein, s'il avait pris les meilleurs, c'est Jésus qui va dire, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en pleine forme. Je ne suis pas venu pour les riches, je suis venu pour ceux qui sont malades. Waouh, Seigneur, je suis malade, je veux écouter, je veux entendre, tu vas me relever. Puis je termine. Ce matin, bien sûr, on va faire un appel et on va faire un moment de prière et prépare ton cœur. Ce n'est pas parce que ça fait 40 ans que tu es là que des fois on n'est pas devenu aveugle sur la vision que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a des rêves brisés que Dieu veut redonner à la vie. Il y a des Abraham et des Sarah qui n'enfantent plus, qui sont chrétiens depuis des années, mais ils sont stériles. Le Seigneur veut te dire, je veux te faire enfanter au-delà de tout ce que tu vois, toi. Peut-être que c'est les premières fois que tu viens et que tu as besoin aussi de régénération, et on va faire aussi un appel à la prière pour que ta vie recommence, pour que 2026 soit pas une frayeur, mais une joie. Amen. Puis même ton corps brisé, je crois que Dieu peut le réparer parce qu'il répare et il rend solide. Et je termine en disant ça, et tout à l'heure, on aura cet appel-là, et on s'unira aussi autour de la Sainte Seine. Ce pain, ce vin qui nous rappelle que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Je termine avec cette illustration. Quand les pierres sont brisées ou calcinées, vous savez, j'en ai déjà parlé, mais quand j'étais petit, il y a eu un incendie chez nous, et il y a eu toute la côte qui a cramé. Et c'était intéressant de voir que les murs de pierre que je connaissais, quand on marchait dessus après, les pierres les plus solides s'effritaient sous notre poids, alors qu'on n'était que des gamins, parce que la pierre calcinée, elle devient du sable et elle devient de la poussière. Elle est plus bonne à être utilisée pour faire des murs ou quoi que ce soit. Elle est même plus jolie, elle se brise, elle casse. Mais ce qu'on fait avec du sable aujourd'hui, et des fois même avec des pierres calcinées, ou des pierres qui ne valent plus rien, ou des petits bouts, c'est-à-dire qu'on va les réduire totalement en poussière et en sable, et on va rajouter un ingrédient. On va mettre du ciment, ou on va mettre de la colle. Et ce qu'on va faire, on appelle ça de la pierre reconstituée. Et de la pierre reconstituée, si vous la prenez, c'est plus solide qu'une pierre. Si vous lui mettez un coup de marteau dessus, ça se forme moins rapidement. Ça devient très solide et ça peut faire des belles choses. Ça peut créer des sols qui sont très solides et qui vont résister au temps, à la tempête, mieux qu'une pierre d'origine. Et ce que Dieu veut te dire, et même tous les bâtiments qu'on a fait ici, c'est fait de quoi? C'est fait de ciment, de colle, avec du sable dedans. Tu prends du sable qui a été usé, des rochers qui ont été brisés, et tu en fais des monuments. Et au travers de cette image, je voudrais juste te rappeler que Jésus est cette colle qui vient. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ce matin veut être cette colle dans ce sable et veut rebâtir sa vie pour qu'elle soit en béton et qu'elle ait une puissance. Je crois que le sable retrouve sa puissance. La poussière, plus Christ, la poussière, plus le ciment que Jésus nous donne, c'est une structure nouvelle, c'est un héros reconstruit. Ce que tu appelles faiblesse est peut-être l'endroit exact où Dieu veut souffler. Ce que tu appelles faiblesse, c'est peut-être l'endroit exact où Dieu veut recoller. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Non, Dieu n'a pas abandonné la poussière. Non, Dieu ne t'a pas abandonné dans la poussière. Non, Dieu ne te laisse pas mourir. Greater Things 2026, ça commence maintenant. Dieu reconstruit des héros. Alors, quand on a les yeux fermés et que les équipes se préparent pour la prière, j'aimerais premièrement faire un appel, et tu vas t'approcher pour les pierres brisées, pour les pierres calcinées, pour les pierres qui sont fatiguées, pour les pierres qui se sentent cassées,
pour redémarrer ton année. Parce que Dieu ne t'a pas rejeté et même il veut mettre avec sa présence, sa colle en toi pour que tu deviennes un bâtiment, un refuge pour les autres. Peut-être que c'est la guérison, il recrée encore plus solide. On a vu encore mardi en témoigner de choses qui se sont passées, de guérisons qui se sont passées. Dieu veut te bénir et veut recoller ta vie, ton corps, ton âme. Et puis pour que tu sois habité par le souffle, et là je parle aussi aux croyants qui ont peut-être perdu la vision. Viens, on est en famille, viens sur le devant. Juste dis, j'ai besoin de retrouver la vision, on va prier ensemble. C'est ça l'année 2026, c'est ça l'église source de vie, on s'attend. Alors maintenant, commencez à vous approcher alors qu'on va prendre un temps de louange, alors on va prier ensemble. Commencez à vous approcher, viens chercher ta reconstruction, viens chercher ta bénédiction. Descendez, sortez des rangs, venez sur le devant. Dieu n'a pas dit le dernier mot sur la poussière, il va te reconstruire.